Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Comment présenter ses excuses de manière efficace, d'une manière qui ne ressemble pas à une sorte de truc bizarre, fake et à moitié eau de boudin. Bonjour. Je rigole tout seul, au moins j'espère que ça vous fait pas rire, ça m'a fait rire moi, en tout cas de donner ce titre avec ces qualificatifs qui sont choisis à dessein parce que parfois certaines personnes présentent leur excuse à leur conjoint et puis on se demande mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, c'est quoi, il a présenté des excuses et en même temps il a flingué la moitié de son conjoint. Alors je voulais aller de manière très concrète et rapidement dans cette approche pour présenter vos excuses de manière efficace. Je veux que quand vous présentez vos excuses à votre conjoint, qui ne se demande pas ce que vous êtes en train de faire, qui ne se demande pas où il est, qui ne se demande pas s'il est en train de recevoir ou de devoir donner, est-ce qu'il est en train d'être manipulé, et peut-être même avez-vous eu cette impression dans l'autre sens de vous dire mais qu'est-ce qu'il fait là, il me manipule ou il me présente des excuses, ou il me demande quelque chose ou je dois lui donner quelque chose ou voilà, où on en est. Clarifions les choses pour que ce soit bien clair. D'abord, présenter ses excuses est une chose positive, en général. Parce que vous verrez qu'il y a aussi pas forcément que du positif. C'est une chose positive quand il s'agit d'une prise de conscience. J'ai réalisé que j'ai fait un choix, j'ai pris une décision, j'ai agi d'une telle et telle manière et voilà, on en voit les conséquences qui ne sont pas considérées comme étant positives par le conjoint. Par conséquent, on entend venir le besoin de présenter des excuses. Deuxième chose, qui n'est pas positive, c'est que parfois on veut présenter ses excuses sans forcément en être conscient. Et si on est conscient de le faire à dessein, c'est grave, mais sans forcément en être conscient, pour manipuler son conjoint, pour prendre le contrôle, le pouvoir de son conjoint. Et on va s'arrêter là-dessus dans un instant. Et puis troisième raison pour laquelle on voudrait présenter des excuses, c'est parce qu'on veut instaurer un changement, que suite à la prise de conscience dont il était question tout à l'heure, on se dise maintenant je veux que des choses changent, qu'il y ait un avant et un après. On s'arrêtera sur cet aspect-là. Avec cette introduction, vous avez compris que notre émission sera structurée en 3 parties. Commençons directement par la prise de conscience. La prise de conscience est le révélateur d'une capacité que nous avons eue, que vous avez eue, que j'ai eue, à me regarder de l'extérieur et à faire qu'on se dise « Tiens, là, j'ai pas assuré. Là, j'ai fait quelque chose, j'ai vécu quelque chose qui est différent de ce que soit j'aurais voulu vivre, soit de ce que l'autre aurait voulu vivre, soit qui correspond à ce qu'on avait voulu vivre, mais qui fait que l'autre n'est pas à l'aise avec une manière, un aspect, un résultat quelconque. Et voilà. Donc on est dans une prise de conscience, comme si on se regardait de l'extérieur, avec, on pourrait parler de jugement, on pourrait parler d'évaluation d'un vécu par rapport à une volonté. Ça veut dire aussi que si on est dans une prise de conscience, on est dans une volonté d'apprendre. On a réalisé qu'on était en décalage d'avec une certaine situation, on a donc besoin d'apprendre. C'est généralement le signe d'une volonté de progression personnelle et puis aussi de progression conjugale. On veut que le couple aille dans une direction qui soit meilleure. C'est la raison pour laquelle on va être dans cette démarche première de prise de conscience et motivé dans la direction de présenter ses excuses. Et là, je dis génial, bingo, allez-y, installez-vous. Attention que ce ne soit pas trop fréquent, parce que vous comprenez que si vous présentez vos excuses tous les 2 jours, ou 3 fois par jour, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que vous pataugez dans la semoule, vous piétinez, vous marchez sur un tapis roulant en ayant la volonté de faire croire que vous avancez alors que vous êtes fait du sur place, voire même que vous reculez. Ça n'existe pas reculer dans la vie, mais bon, voilà, vous comprenez l'image. Si vous ne marchez pas assez vite, vous allez avoir cette impression de reculer. Donc, cette première prise de conscience qui peut motiver un besoin de présenter des excuses, une envie de présenter des excuses, est tout à fait pertinente, bienvenue. Je voudrais quand même juste préciser dans cette dynamique-là que si vous êtes convaincu d'avoir tout bien fait, que ça correspond à ce que vous vouliez, que ça correspond à ce que l'autre avait demandé et que l'autre estime, lui, de son regard, que ça ne correspond pas, ou qu'il ou elle s'est senti blessé, ça sert quand même de présenter ses excuses. J'ai dit plusieurs fois que l'intention ne fait pas l'action. Par conséquent, si vous partez d'une bonne intention, vraiment avec une intention profonde, que ce soit bien, et que l'autre vous dit qu'il a eu mal,
c'est important de considérer la personne qui a eu mal et de présenter ses excuses. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait est mal. Ce n'est pas parce que la personne a eu mal que ce que vous avez fait était mal. Vous avez peut-être fait une chose bien et l'autre l'a mal vécu. Vous pouvez être désolé. Et dire écoute, je suis désolé, je pense que tu imagines bien que mon intention était bonne, hein, j'ai voulu te faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu le vives comme ça et que tu te sentes blessé en voyant tel et tel visage lors de l'invitation. Et je ne savais pas où en était ta relation avec eux. Je suis vraiment désolé. C'est mieux que de dire, écoute, j'ai quand même fait de mon mieux, j'ai vraiment eu une bonne intention, donc quand même tu pourrais mettre ton mouchoir sur ta douleur et te dire, c'était génial quand même. Non, vraiment cette deuxième option, prenez-la, déchirez-la, marchez dessus, piétinez-la, mettez-les dans l'égout, tirez la chasse dans les WC, je ne sais quoi, mais ne la présentez pas. Vous avez voulu bien faire, l'autre a eu mal, présentez vos excuses. Vous avez eu une super idée, l'autre l'a pas trouvée géniale, présentez vos excuses. L'intention ne fait pas l'action, ce qui compte, c'est la manière dont l'autre l'a reçue. Par conséquent, vous irez présenter vos excuses. Deuxième élément que nous avons évoqué dans l'introduction, c'est la manipulation, la volonté de prendre le pouvoir. On peut vouloir présenter des excuses pour paraître bien aux yeux de l'autre. Bah oui, je me dis, écoute, je te présente mes excuses. Et puis moi, je pense dans ma tête, bah oui, je suis bien moi. Bon, puis j'aimerais bien que d'ailleurs que tu prennes l'exemple sur moi, que tu présentes tes excuses, comme ça pourrait être sympa. Et je fais preuve d'une humilité de façade avec une intention de manipulation. Il peut y avoir même, toujours dans cette même dynamique-là, une volonté de présenter mes excuses parce que derrière, j'attends un résultat. J'attends qu'on couche ensemble, j'attends que la soirée, l'ambiance soit différente parce que j'ai des potes qui vont arriver et que j'ai pas envie que mon conjoint fasse ta gueule. Ou bien je voudrais lui demander un service parce que j'ai un projet d'acheter quelque chose ou de faire un placement à tel endroit ou de sortir avec des potes ou je ne sais pas quoi. Et que par conséquent, je sais que si je présente mes excuses, elle ou il ira mieux et pourrait mieux faire passer ma pilule. Présenter des excuses est un acte de surface. Il ne dit rien sur ce qui se passe en réelle profondeur. On a besoin de passer plus de temps avec la personne qui a présenté ses excuses pour voir si elles étaient ou pas fondées. Par conséquent, on peut se faire avoir en ayant un manipulateur ou une manipulatrice devant soi qui nous présente des excuses dans le but d'obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Je souhaite vraiment que vous ne soyez pas de ceux-là, de ceux qui utilisent des excuses comme une monnaie d'échange en vous disant maintenant que j'ai présenté mes excuses, je pourrai obtenir ce que je veux. C'est une manière de paraître bien aux yeux de l'autre. En général, quand on a l'intention de paraître bien aux yeux de son conjoint, c'est par intérêt égocentré au détriment de son conjoint. C'est ce qu'on appelle la séduction quelque part. Et c'est vrai que la séduction est une forme de manipulation. Alors certains diront, mais on est obligé quand on veut vivre en couple de commencer pour essayer de pécho à rentrer dans la séduction, quoi. Autrement ça marchera jamais. Oui mais non, enfin oui jusqu'à un certain point et non jusqu'à un certain autre. C'est quand même juste pertinent d'être conscient du fait qu'on n'est pas vrai dans la séduction. On amplifie des choses, on en minimise d'autres. Donc faisons attention à cela en étant pleinement conscient que un jour viendra où, si on s'est installé dans la séduction, on risque d'avoir à présenter ses excuses en disant « Bah oui, j'ai été plus ceci, plus cela, je me suis gonflé le torse en faisant croire que j'étais beaucoup plus courageux pour essayer de te faire tomber dans mes filets, mais à vrai dire, je suis pas tout à fait comme ça, quoi. Je suis désolé de t'avoir fait croire ça. En fait, je suis une poule mouillée ou je ne sais pas quoi. » Deuxième point négatif qui peut motiver à utiliser les excuses comme manipulation pour prendre le pouvoir, c'est d'être bien à ses propres yeux. Alors là, c'est à soi-même qu'on se raconte des salades. Une horreur. Ne vous racontez jamais de salades. Je dis ça en tant que personne m'ayant régulièrement ou plusieurs fois servi des grands bols de salade dans lesquels je me faisais croire que ceci et que cela, alors qu'en réalité, c'était pas ça. En général, quand on se sert soi-même une bonne, belle salade, on se prend le plat dans la figure dans quelques temps après, parfois même dans la soirée, quoi. Et vous arrivez de passer une super soirée chez des potes, avec votre conjoint, votre copain, votre copine, et puis quand vous rentrez chez vous, vous vous dites en fait, je suis minable, j'ai fait style que tout allait bien, et que j'étais un mec génial, super drôle, beaucoup d'humour, etc. Et même dans la voiture retour avec votre conjoint, vous êtes là comme un minable, dans le silence, incapable d'être en relation sympa, agréable, relationnelle, émotionnelle, intensive avec votre conjoint, comme vous l'avez été à la soirée, que ce soit d'un mariage, d'un anniversaire ou d'un after-work. Dommage, hein? Parce que quand on veut être bien à ses propres yeux, on se dessert soi-même.
Donc présenter ses excuses pour être bien à ses propres yeux, pour se dire finalement je suis un mec bien, même si c'est pas pour manipuler l'autre, mais qu'on se manipule soi, eh bien c'est dommage. On se dessert. C'est le verbe servir. On se sert très mal en fait. On se fait du mal. On abîme son image de soi. Et par conséquent, on va avoir une participation dans les bobos du couple finalement. Donc quand vous voulez présenter vos excuses, ne le faites pas pour paraître bien aux yeux de votre conjoint, ni pour paraître bien à vos propres yeux. Faites-le parce que c'est bien, pas pour paraître bien. Troisième et dernier point pour présenter les excuses, eh bien, c'est la volonté d'instaurer un changement, comme je l'ai dit en introduction. Je change, je veux changer. Et cette prise de conscience, cette volonté de changement, elle est en relation avec la prise de conscience. Évidemment, j'ai pris conscience de quelque chose, je veux changer ma manière de voir, je veux changer ma manière de faire, par conséquent, je vais présenter mes excuses. Finalement, c'est comme si il y a avant les excuses, j'étais comme ça, je fonctionnais comme ça, je voyais les choses comme ça, je faisais comme ça. Et après les excuses, je choisis d'être autrement, de faire les choses autrement parce que je les vois autrement. C'est un petit peu le avant Jésus-Christ et le après Jésus-Christ pour vous permettre de visualiser. C'est comme si on remettait le compteur à zéro. Finalement, je choisis de changer. Attention, ne soyez pas surpris que si vous présentez vos excuses à votre conjoint et que cette volonté de verbaliser des excuses n'est pas suivie d'un changement de manière de voir et de faire, vous risquez de vous retrouver avec un poteau dans la figure, offert par votre conjoint. Parce que si vous présentez vos excuses et que vous faites comme si vous n'avez pas présenté d'excuses, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé, vous êtes comme avant. Je parlais de avant les excuses ou avant Jésus-Christ, vous êtes comme avant. Pourquoi vous avez présenté vos excuses finalement ? Est-ce que c'est pas une manière de manipuler justement ou de prendre le pouvoir ? Parce que si vous êtes profondément ancré en vous-même dans une réelle volonté de présenter vos excuses, vous êtes inscrit dans une dynamique de changement. Vous ne serez plus le même. Vous aurez changé le poids de vos actes en enlevant du poids aux actes que vous faisiez avant de présenter vos excuses pour en donner aux nouveaux actes que vous aurez après avoir présenté vos excuses. Attention juste à deux petites choses. Je dis petites, je ne sais pas pourquoi je les minimise, parce qu'elles ne sont pas négligeables, à deux choses, dirais-je, auxquelles je veux vous sensibiliser dans votre démarche qui consiste à présenter vos excuses à votre conjoint. La première, c'est de se dire, comme je n'arriverai pas à changer, puisque Pascal vient de dire que quand je présente mes excuses, il doit y avoir un avant mes excuses et un après mes excuses bien différents, avec des actes et des manières de voir qui sont différentes, puisque donc je n'arriverai pas à changer, je ne présenterai pas d'excuses, du coup je ne serai pas embêté avec ce manque de contraste entre avant mes excuses et après mes excuses. Eh bien ça justement, c'est une excuse. De se dire, comme je ne pourrai pas changer, je ne vais pas présenter d'excuses et je vais rester le vrai mollusque ou bloc de granit que j'étais avant. Eh bien c'est vraiment une super idée pour flinguer son couple en fait. Le changement dans votre dynamique quand vous présentez vos excuses est censé se voir de manière immédiate et c'est important de l'intégrer, et dans une progression. On va dire qu'il y a une immédiateté et une progression. Et un des meilleurs moyens de vous inscrire dans cette progression est de demander de l'aide à votre conjoint. Imaginons que vous prenez conscience d'une chose que vous avez faite ou dite et pour laquelle votre conjoint l'a mal vécue. Vous allez lui présenter vos excuses et lui demander, déjà lui dire que vous voulez changer, que vous avez pris conscience de telle et telle situation et de tel impact sur lui ou sur elle. Et puis vous lui demandez comment il ou elle entrevoit la manière de vivre la chose différemment. Vous allez vous mettre à l'écoute. Et peut-être même si vous avez des idées, après avoir entendu sa manière à elle ou à lui d'envisager une nouvelle approche de ce que vous vivez ou ce que vous vivrez, vous pouvez lui proposer. Et si je vis les choses de telle et telle manière, est-ce que ça correspond à ce que tu souhaites ? Ne prenez pas le principe que vous savez exactement ce qu'il faut faire, parce que c'est un des meilleurs moyens de vous planter. Présentez vos excuses, demandez de l'aide après avoir demandé à votre conjoint de vous expliquer comment il voit le changement, répondre à son besoin ou à sa baisse de blessure, au pluriel ou au singulier.
La deuxième chose sur laquelle je voulais vous alerter, c'est en triptyque, on va dire. Il y a la notion sur je m'excuse, je te prie de m'excuser, ou je te demande de m'excuser, et je te demande pardon. Pourquoi je m'excuse? Vous entendez que dans je m'excuse, c'est un verbe pronominal, c'est moi qui m'excuse. Je me sers tout seul, je suis dans l'unilatéralité. Donc que tu le veuilles ou non, moi je m'excuse, je me sers, je suis au self. Alors pour certaines petites choses vraiment très très légères, c'est entendable. Voilà, vous avez dit un truc, l'autre vous dit bah non, ça me gêne que tu fasses ça. Ah bah je m'excuse. Voilà. Mais si vous avez la perception qu'il est question d'une souffrance un peu plus, ou même pas d'une douleur ou d'un mal un peu plus profond, un peu plus fort, évitez de vous auto-excuser. Ne vous servez pas. Demandez à l'autre de vous servir. Donc je te demande de m'excuser. Je te prie de m'excuser. Est-ce que quelque part l'idée, on ne le formule pas comme ça, mais vous comprenez l'idée, c'est je tends la main vers toi pour que tu veuilles bien me donner des excuses. C'est à l'autre de vous donner. Vous êtes dans une relation. Si vous êtes dans l'unilatéralité, que vous dites je m'excuse, vous donnez et puis c'est tout quoi. Vous vous servez en fait quelque part. Là, demandez à l'autre de vous servir. C'est intéressant parce que ça revient à la mentalité du point précédent, qui est finalement que quand vous avez conscience que l'autre a été déçu, blessé, etc., et que vous présentez vos excuses, vous allez lui demander comment il ou elle voit la manière différente de vivre pour faire en sorte qu'il ou elle le vive mieux. Et vous allez même lui soumettre vos idées pour avoir son retour sur vos idées. Vous comprenez qu'on est vraiment dans une communication, dans une relation. Ce n'est pas vous qui vous excusez et donnez les solutions à la situation pour que ça aille mieux à l'avenir. On est dans cette même dynamique-là, finalement. Vous présentez vos excuses, je te prie de m'excuser, je te demande de bien vouloir m'excuser. Est-ce que tu veux bien m'excuser pour, et on va préciser la chose, et c'est le conjoint qui va choisir de vous excuser ou pas. Et si vous avez conscience qu'il s'agit de quelque chose de vraiment très très douloureux pour l'autre, je ne sais pas comment vous allez faire votre échelle, mais c'est à l'autre de vous dire si c'est très 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 douloureux. Vous pouvez même jouer comme dans les milieux hospitaliers à utiliser l'échelle d'évaluation de la douleur avec 1 sur 5. D'accord? Si je vois que tu as très mal vécu cette situation, si tu devais donner une échelle de 1 à 5, 1 étant mal et 5 étant vraiment horrible pour toi, tu donnerais combien? Bah moi, je serais 5 sur 5. Bah, vous savez que vous allez demander pardon. Vous n'allez pas dire bah, je m'excuse. Si c'est 1, pourquoi pas? Je m'excuse. Et puis si c'est 2, 3, bah, peut-être je te prie de m'excuser ou je te demande de m'excuser. Mais si c'est 4 ou 5, passez directement à je te demande pardon. Parce que le pardon est vraiment le cadeau qui dépasse tous les autres dons. Si vous entendez l'étymologie de pardon, c'est ce qui est c'est le préfixe de parabole, c'est ce qui passe au-dessus du reste des obstacles pour arriver à destination. Donc c'est le don qui passe au-dessus de tous les obstacles pour arriver à destination. Donc vraiment, vous faites un cadeau à vous-même d'abord, et puis à l'autre en lui proposant de vivre le pardon. Je te demande pardon. Finalement, c'est encore une fois l'autre qui est acteur. Vous lui demandez et lui va vous dire bah, je te pardonne. Et s'il ne le fait pas, vous pouvez aussi, en tant que conjoint, dire est-ce que tu veux bien me pardonner? Et vous attendez qu'il vous le donne. Et puis j'ai dit qu'il y en avait 2, mais il y en a 3 en fait, éléments sur lesquels je voudrais vous alerter. Le troisième, c'est d'aller rajouter après je te demande de m'excuser ou je te demande pardon, un mais. Je te demande pardon, mais oui. Ou je te prie de m'excuser, mais ou excuse-moi, mais à partir du moment où vous mettez un mais, c'est comme si vous faites l'équation suivante. 1 moins 1 égale 0. Le mais annule ce qui précède. Si vous voulez creuser la question, allez vers le livre de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, qui s'intitule « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », ou allez tout simplement étudier la communication non violente, sans forcément lire ce livre. Mais c'est un des outils que Marshall Rosenberg demande d'approfondir et auquel il nous sensibilise, à savoir que le mais en approche de communication non violente est une manière de mettre de l'huile sur le feu. On n'utilisera donc pas le mais. Donc, à aucun moment, je dirais, je te prie de m'excuser, mais. Ou bien je te demande pardon, mais. Parce qu'en fait, c'est une manière d'atténuer ma responsabilité. Donc, pas de mais.
je te demande pardon. Je te prie de m'excuser. Et j'ai bien compris que... Vous entendez que le « et » ressemble plutôt à 1 plus 1 égale 2. Contrairement à « je te prie de m'excuser » ou « je te demande pardon, mais » où là on est sur 1 moins 1. Et on revient à la case départ, 0. Demandez pardon. Sortez de votre orgueil, de vos tentatives de trouver des excuses pour ne pas demander pardon. Surtout ne le faites pas jamais pour manipuler ou prendre le pouvoir. Demandez pardon, s'il vous plaît. Et je vous assure que votre vie conjugale changera de teneur. Je suis en train de préparer, je vous l'annonce d'avance, une émission pour répondre à la question « Qui est censé faire la démarche en premier ?» Je l'ai déjà évoqué légèrement dans une émission précédente. Je voudrais m'arrêter là-dessus pour vous aider vraiment. Qui est censé faire la démarche en premier quand il y a quelque chose qui a blessé l'un, qui a blessé l'autre, quelque chose qui n'a pas été? Parce que je voudrais répondre de manière concrète à cette question-là. Pour l'instant, avant de savoir qui fait la démarche en premier, préparez-vous à demander pardon, systématiquement parce que vous avez pris conscience d'une situation et que vous voulez instaurer un changement sans jamais manipuler, sans émousser le avant et le après, en veillant à nuancer les intensités en fonction de la manière dont l'autre a vécu la situation, et puis sans jamais utiliser de « mais ». Demandez pardon. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à votre conjoint. Quand on n'a que l'amour, eh bien on demande pardon. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et je compte sur vous pour mettre des étoiles sur les réseaux sociaux et pour partager cette émission avec les personnes qui sont autour de vous et surtout les couples dans lesquels il y a des difficultés. Si vous êtes seul à écouter cette émission dans votre couple, prenez le temps de le faire à deux. Et puis ensuite, de faire un petit débat, un échange et voir comment l'autre vit les choses. Est-ce qu'il a l'impression que vous demandez pardon pour manipuler ou prendre le pouvoir? Est-ce qu'il a l'impression que... etc. Partagez, échangez, faites-vous du bien et créez votre bonheur.